Je vous souhaite une bonne méditation autour de ce thème du juge et du critique. Avez-vous vraiment envie de passer votre vie dans un tribunal, même si c'est le vôtre? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Bonne question. Bonjour à tous, alors je suis facilitatrice en kinésiologie, en présentiel à Reims, mais j'accompagne aussi par Zoom ou par téléphone. Mais je kiffe, comme vous l'avez compris, faire des vidéos, des interviews, communiquer des choses qui m'intéressent, qui m'inspirent et qui, je pense, peuvent aussi aider à un moment donné les autres sur leur chemin. Chemin sur lequel je vous aide à cheminer, puisque je chemine moi-même, donc je pense qu'on peut tous s'aider. Moi, je me suis spécialisée là-dedans, et voilà. Et tous les contenus que je peux diffuser sur cette chaîne sont forcément à un moment donné de ma vie, au moins, une inspiration, quelque chose qui m'aide. Donc, du coup, j'espère que ça vous aidera aussi. Et ne prenez que ce qui est bon pour vous, ce n'est pas la vérité, c'est un point de vue. Donc, à suivre. Bonne écoute. Alors, si sur le chemin de la vie, sans parler spécifiquement de quelconque chemin, puisque chacun a le sien et que chaque chemin se respecte, sur le chemin de la vie, il y a une chose qui, je pense, est commune à tout le monde, parce que ça fait vraiment partie du conditionnement. C'est le critique intérieur, cette petite voix, ces petits dialogues qui est là insidieusement et qui nous accompagne. Je dirais franchement, quel que soit notre caractère, quelle que soit notre vision du monde, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup et dont on n'a pas forcément conscience. Et ce juge intérieur, ce critique intérieur, ce législateur, comme on peut aussi l'appeler, c'est un peu comme s'il y avait un livre de loi, un livre de la loi, et il nous empêche vraiment d'avoir accès à cet enfant intérieur, à cette partie de nous qui a soif de liberté, d'exploration, qui a soif de non-jugement, qui a soif de simplement vivre, découvrir, être curieux en fait, et puis surtout vivre dans l'instant présent et ne pas s'encombrer inutilement. On peut finalement, bien sûr, avoir l'expérience de la vie comme bagage, comme allié, mais quand il vient finalement nous écraser de par tout ce qu'on a cru qu'il fallait qu'on devienne absolument, sans quoi c'est pas bien, c'est mal, voilà, c'est plus du tout le même émerveillement de la vie, c'est très teinté derrière ça. Voilà, donc l'identifier, ça peut être le début d'un chemin où on va peut-être le mettre progressivement un peu en sourdine, ou au moins lui demander de venir un peu plus tard s'il veut, mais pas maintenant, pas dans ce moment-là, parce que ce moment-là, on veut vraiment le dédier à l'exploration, et certainement pas à un moment qui soit empreint de lourdeur. Personne, je pense, n'aime fréquenter les tribunaux, donc si on n'a pas envie que notre vie soit comme si on passait notre vie au tribunal, ça peut être très sympa de l'identifier, parce qu'autre chose est possible. Voilà, et là je voudrais vraiment citer des passages de l'article de blog de Nathalie Champougny sur le site Émerveillance, où elle a repris spécifiquement des passages des accords Toltec, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, où il parle de ce fameux critique intérieur, de ce système de jugement. On dit souvent qu'on est encore plus dur avec soi que les autres ne peuvent l'être. Donc on a peur du jugement de quelqu'un, c'est bon d'aller regarder comment déjà nous, à la base, on se juge. Et quand une critique de quelqu'un nous touche particulièrement, ça peut être sympa d'aller regarder si nous-mêmes déjà, on n'est pas le propre initiateur de cette critique. Parce que si elle nous fait tant de mal, c'est peut-être parce que déjà on est le premier à se l'appliquer. Ceci n'est pas une vérité, c'est une invitation à aller regarder si ça peut résonner ou pas. Allons-y, je vais lire les passages de ce merveilleux bouquin que sont les accords Toltec. Alors, la domestication est si forte qu'arrivé à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer. Ni papa et maman, ni l'école, ni l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyance. Ce système de croyance est comme un livre de la loi qui dirige notre esprit. Tout ce qui se trouve dans ce livre de la loi est notre vérité, sans l'ombre d'un doute. Tous nos jugements se fondent sur lui, même s'ils vont à l'encontre de notre nature intérieure.
Une part de notre esprit juge toute chose et chacun, y compris le temps, le chien, le chat, tout. Ce juge intérieur utilise ce qu'il y a dans le livre de la loi pour juger tout ce que nous faisons et ne faisons pas, tout ce que nous ressentons et ne ressentons pas. Tout est soumis à la tyrannie de ce juge. Chaque fois que nous faisons quelque chose de contraire au livre de la loi, le juge nous déclare coupables. Nous devons être punis et avoir honte. Cela se produit plusieurs fois par jour, jour après jour, durant toutes les années de notre vie. Une autre part de nous-mêmes reçoit ces jugements. On l'appelle la victime. La victime subit la réprimande, la culpabilité et la honte. C'est cette partie de nous qui dit « Pauvre de moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne mérite pas d'amour, pauvre de moi. » Le juge est d'accord et dit « Oui, tu n'es pas assez bon. » La boucle est bouclée. Petit aparté. Autre passage. Au cours du processus de domestication, on élabore une image de ce qu'est la perfection, afin d'essayer d'être toujours comme il faut. On crée une image de ce que l'on devrait être pour être accepté par tout le monde. N'étant pas parfait, nous nous rejetons. Une fois le processus de domestication achevé, il ne s'agit plus d'être comme il faut aux yeux des autres. Désormais, nous ne sommes pas comme il faut pour nous-mêmes, faute de correspondre à notre propre idée de perfection. Nous sommes incapables de nous pardonner, de ne pas être tels que nous souhaitons, ou plutôt tels que nous croyons devoir être. Nous ne pardonnons pas de n'être pas parfaits. Lorsqu'on commet une erreur en présence d'autrui, on essaye de la cacher ou de la nier. Mais dès qu'on se retrouve seul, le juge devient si puissant, la culpabilité si forte, que l'on se sent stupide, mauvais ou dénué de valeur. Autre passage. Il est inutile de condamner vos parents ou quiconque vous ayant maltraité au cours de votre vie, y compris vous-même. Mais il est temps de mettre un terme à ces mauvais traitements. Votre vrai moi est encore un petit enfant qui n'a jamais grandi. Parfois cet enfant surgit lorsque vous vous amusez et que vous jouez, lorsque vous vous sentez heureux, que vous peignez, que vous écrivez de la poésie, que vous jouez du piano ou que vous vous exprimez d'une façon ou d'une autre. Ce sont les moments les plus heureux de votre vie, lorsque votre vrai moi se manifeste, que vous ne vous souciez plus du passé ni de l'avenir. Vous êtes redevenu un enfant. Mais quelque chose transforme tout ceci. On appelle cela les responsabilités. Le juge dit « Attends un peu, tu es responsable, tu as des choses à faire. Tu dois travailler, tu dois aller à l'école, tu dois gagner ta vie. » Toutes ces responsabilités nous reviennent à l'esprit. Nos visages changent et nous redevenons sérieux. Ce que nous recherchons, c'est la liberté d'être nous-mêmes, d'exprimer ce que nous sommes. Voilà, ce sont des passages, entre autres choses, qui sont là pour être inspirés, pas forcément pris au pied de la lettre, mais qui peuvent être une manière de méditer, une manière de regarder en soi quelle est la part de cet enfant sur qui on a un peu marché, qu'on a un peu piétiné, voilà, sans éluder les responsabilités qu'on peut avoir. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir selon moi, mais il est très important de ne pas étouffer, de ne plus étouffer cet enfant, parce que à quoi bon vivre toute notre vie avec des « il faut »,« je dois », quel sens profond ça a, finalement, à qui, à quoi ça fait plaisir. C'est important, je pense, d'aller remettre ça au cœur de... tant qu'à se prendre la tête, au cœur de nos prises de tête. Où est mon enfant intérieur? À quel moment il joue et à quel moment donné je le laisse jouer? Et pour cela, bien entendu, il va peut-être falloir identifier le critique intérieur. J'espère que ça vous a inspiré. Il y a d'autres articles vraiment très chouettes sur le blog du site Émerveillance, donc je vous invite à aller les consulter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne méditation autour de ce thème du juge et du critique. Avez-vous vraiment envie de passer votre vie dans un tribunal, même si c'est le vôtre? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Bonne question. À bientôt. Salut.